Pétole et purée de pois ce matin au sable. Pas vraiment un temps à mettre un voileux dehors. Ça tombe bien en ce moment, c'est à terre que ça se passe. Tu vois, c'est cet taquet-là pour le foil, descente de foil. Après, il y a ZS. Ces deux-là n'ont encore jamais navigué ensemble, mais ils parlent le même langage. Dans quelques jours, Benjamin Dutreux et Corentin Aurault vont traverser l'Atlantique. Ouais, tout est géré. Alors mieux vaut se mettre d'accord sur le menu. Normalement, elle a dû te mettre les mueslis, quoi. T'avais demandé les mueslis en petit-déj, tu vois. Pas de prise de tête sur la nourriture, c'est le matériel qu'il faut surtout anticiper. Ouais. On essaye de trouver le bon compromis entre avoir un équipement léger et en même temps pouvoir réparer un maximum de choses. C'est toujours la difficulté de ce moment-là. Ce qu'on dit tout le temps, c'est on dit ouais vas-y en fait sors la clé de 12 et en fait premier truc dont tu peux avoir besoin c'est la clé de 12. Ce n'est pas maintenant que la course se gagne, mais c'est ici qu'elle peut se perdre. Son récent tour du monde en équipage a donc permis d'affûter la préparation. Le bateau on l'a poussé à fond en équipage pendant des mois et donc aujourd'hui on a pu avoir pas mal d'avaries à bord. On a pu voir il y a certains boulons qui se dévissent au fur et à mesure et qu'il faut contrôler tous les 2 jours etc. Et donc on a pu commencer à se faire des listes. Car des galères, il en aura connu cette année. Non. Qu'on ferme les portes. Avec ce dématage au large de l'Amérique, ou encore cette violente collision au départ de la dernière étape aux Pays-Bas. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le bateau sort à peine du chantier. Avec une étrave et des safrans tout neufs, le skipper, lui, a de la bouteille en plus. Suite à ça, on s'est beaucoup remis en question et on essaye toujours de progresser, d'où l'évolution du bateau. Et on essaye de rester au contact des bateaux qui sont proches du groupe de tête. Et donc voilà, on continue à travailler, mais c'est sûr que tout ce qu'on a pu voir ces 6 derniers mois, finalement, c'est des choses qui ne nous arriveront pas sur le Vendée Globe. Le Vendée reste l'objectif numéro 1, mais cette transat en double servira de tour de chauffe, avant de revivre l'année prochaine le frisson d'un grand départ à la maison.